Mesiyata d'Ishmaya, Masechet Chulin, Daf Kuf Chaf, nous commençons Daf Kuf Yutet Amud Bet, 19 lignes avant la fin de la page, Gufa, Shnei Atzamot, Valem Shnei Chatzei Zetim. La Gemara reprend le din que nous avons vu, il y a deux os, Ve'aleem, et sur ces os, Shnei Chatzei Zetim, deux demi-kazaït de chair, de viande, d'un mort, Ve'irnis Racheem Ashnim, il a fait rentrer les deux bouts de l'os, c'est-à-dire les deux autres bouts où il n'y a pas de chair, les baïtes dans une maison. Donc nous avons deux demi-kazaïtes de chair qui communiquent une impureté, puisqu'il s'agit de la chair d'un mort. Donc lorsqu'il y a un kazaït d'un mort dans une maison, tout ce qui se trouve dans la maison est impur. Donc Shnei Atzamot, les deux os qu'on a rentrés dans la maison. Bien sûr, les deux demi-kazaïtes de chair se trouvent à l'extérieur de la maison, mais par l'intermédiaire des os, on considère comme si les morceaux de chair se trouvaient à l'intérieur de la maison, et donc Va'abayit Ma'il Alem, la maison sert de Ohel, de tente, les couvre, donc Abayit Tamé, la maison est impure, tout ce qui se trouve dans la maison est impur, bien que les deux demi-kazetim, donc en tout le kazaït du mort se trouve à l'extérieur de la maison, mais par l'intermédiaire de ces os qui servent ici de yad, c'est-à-dire de manche, de main pour apporter la touma, comme nous avons vu, par le yad. Le yad, l'os, va servir à amener dans certains cas la touma sur le morceau de chair qui se trouve collé à l'os, mais aussi à faire sortir la touma de ces deux morceaux de chair vers la maison. Ça c'était donc ce que pense Tanakama. Nous avons vu Yehuda ben Mekwissa Omer, Mishum Rabbi Yaakov, lui disait comment les deux os vont s'associer pour le shiur d'un kazaït, puisqu'il y a un demi et un demi, on ne peut pas associer les deux pour considérer qu'il y a le kazaït d'un mort dans la maison. Alors la Gemara poursuit et va expliquer. Amar Resh Lakish, lo shanu ela etzem d'aviyad. Nous dit Resh Lakish, ce que nous avons vu ici, ce que nous avons enseigné, c'est seulement lorsqu'on parle d'un os, d'aviyad, qui a le statut de yad. Et donc, puisque l'os a un statut de yad, c'est pour cela que d'après Tanakama, les deux demi-kazetim vont s'associer par l'intermédiaire de l'os qui sert de yad, de manche pour amener la touma dans la maison. Aval nima lo. Si il ne s'agit pas d'un etzem, d'un os, mais nima, c'est-à-dire d'un cheveu, d'un poil. Dans ce cas-là, l'eau, ce n'est pas suffisamment important pour que ce soit considéré comme yad. C'est-à-dire que le cheveu ou le poil qui est rentré dans la maison n'est pas considéré comme yad. Rashi nous dit c'est effectivement un shomer, c'est-à-dire il garde la chair, mais il n'est pas considéré comme yad. Quelle est la différence entre yad et shomer? Alors Rashi nous rapporte ici une notion que nous n'avons pas encore vue, c'est qu'il y a une khumra dans yad par rapport à shomer. C'est que yad amène la touma dans n'importe quel cas, alors que le shomer, qui est le gardien de la chair, lorsqu'il y a un morceau de peau et que il y a un kazaït par exemple de viande dans un endroit et qu'on a touché un des cheveux d'un côté, l'autre c'est malgré tout, on va dire c'est malgré tout pur, celui qui aura touché, ce n'est pas comme s'il a touché la chair. Pourquoi? Parce que le shomer n'apporte la touma que lorsqu'on a touché juste dans la partie en vue de la peau qui est derrière la chair. Il y a de la chair qui est d'un côté, si on touche de l'autre côté la peau qui est shomer va nous rendre impurs comme si on avait touché la chair. Mais lorsque ce n'est pas au même endroit, c'est un peu plus loin qu'on touche, pas où il y a de la chair derrière, donc comme une nima, comme le poil, le cheveu, qui ne touche pas directement la viande, dans ce cas-là la chair, donc dans ce cas-là il n'y a pas d'impureté. Donc Resh Lakish nous dit tout ce digne que nous avons vu c'est seulement pour un os, parce que l'os a le statut de yad, de manche, alors que si c'est un cheveu de nima, l'eau
Lo aviyad, ce n'est pas yad, c'est considéré comme shomer, mais shomer ne peut apporter la touma que lorsque c'est contre le bassar. Rabbi Yochanan, Amar Rabbi Yochanan dit, afilu nima name aviyad. Même si c'est un cheveu, un poil, ça peut être considéré comme yad, et donc ça apporte la touma, même si on a touché un cheveu qui n'était pas juste derrière le morceau de viande. Et tu verras Rabbi Yochanan le Resh Lakish, Rabbi Yochanan va objecter, va poser la question à Resh Lakish. C'est marqué Or chez Shalaf Kazaït Bassar, de la peau, où il y a dessus un kazaït, un volume d'une olive de bassar de chair. Anogea betsiv, celui qui touchera. Tsiv, ce sont des fils de viande, de chair, ayotse mimenu, qui sortent de lui, ou bien beseara chez Kenegdo, ou bien les cheveux, un poil qui se trouve chez Kenegdo en face, tamé, c'est impur. Donc maïlav, n'est-ce pas, que mishum yad. C'est donc que le nima, le sehara, le poil sert de yad. Et donc, puisque ça sert de yad, c'est pour cela qu'on est impur. Et donc, Rashi nous rajoute, et que ce qui est marqué chez Kenegdo en face, c'est l'avdavka, parce que si c'est yad, ce n'est pas lorsque c'est davka derrière le morceau de chair. Et la Gemara répond l'eau. Il s'agit mishum shomer. C'est-à-dire qu'on ne parle pas ici de yad, mais mishum shomer. Et puisqu'il y a un kazaït, à ce moment-là, ce poil sert de shomer. Et puisqu'il est shomer, il peut apporter la touma seulement lorsqu'on a touché kenegdo en face du morceau de viande. Mais demande la Gemara comment est-ce possible qu'un shomer al gabé shomer, puisqu'il y a déjà de la peau, la peau est le gardien, c'est ce qui garde, ce qui protège la viande. Donc la peau, le statut de shomer. Les poils ou les cheveux par-dessus la peau ne peuvent pas être aussi un shomer de la viande, de la chair. C'est ce qu'on appelle shomer al gabé shomer, un shomer sur un autre shomer. Et la Gemara répond aussi. Le poil, le cheveu, fait un trou dans la peau et donc arrive jusqu'au niveau de la viande. Et donc ce n'est pas un shomer sur un shomer, c'est le shomer de la viande aussi. Donc cela résume à dire que la peau, lorsqu'il y a des poils, la peau est trouée. Lorsqu'il y a des cheveux, la peau est trouée. Alors demande la Gemara une petite question au passage. Si c'est ainsi, tfilin et rikadvinan, comment on peut écrire des tfilin sur une peau? Il faut que la ktiva, l'écriture, soit complète, veleka, et il n'y a pas, étant donné que les poils sur le parchemin, sur la peau, forment des trous, d'après ce que nous venons de voir. Et la Gemara répond, Ishtamite Hade Amre, donc il a certainement oublié ce qu'on a dit de Marava en Eretz Israël, que Kol Nekev Shadi Over Alav et Non Nekev, lorsque c'est un trou qui est tellement petit, que lorsqu'on passe l'encre par-dessus, l'encre passe et ne tombe pas, il n'y a pas de creux, il n'y a pas de trou, ce n'est pas considéré comme un trou. Donc c'est vrai que dans la peau, il peut y avoir des petits trous, les pores où se trouvent les poils, les cheveux forment un trou, mais ce trou ne nous empêche pas de pouvoir écrire un Sefer Torah ou des tefillin. Veiba et Tema, la Gemara propose une autre réponse. Qu'en vérité, Koulé Mishum Yad, ce qui est marqué que celui qui a touché des fils de chair, de viande, ou le poil qui est en face, il est tamé, c'est aussi Mishum Yad. Et ce n'est pas une question sur Resh Lakish qui nous avait dit qu'un poil n'est pas considéré comme Yad, parce que le poil, lorsqu'on le tire, se casse. Parce qu'ici on expliquera que Dama Rabilay, comme Rabilay a dit, c'est-à-dire comme c'est dans un épi où il y a comme une sorte de barbe, on a traduit comme la barbe d'un épi de blé, où Rabilay, comme nous allons voir, parle que c'est c'est-à-dire les filles, on peut dire les poils de cet épi parmi les autres. Nous allons tout de suite expliquer. Donc, Achaname benimash benanimin, ici aussi, lorsqu'il s'agit d'un poil parmi d'autres, étant donné que si on attrape plusieurs poils de la bête en même temps, ça ne va pas se casser, on pourra tirer, on pourra attraper aussi la chair. Donc, chaque poil est considéré comme un yad. Ce n'est pas comme Resh Lakish, où lui ne parle que lorsqu'il n'y a qu'un seul poil, qu'un seul cheveu. Vechaitma de Rabelai, où est-ce que cet enseignement de Rabelai a été dit? Sur cette Mishnah dans Uktzim. La Esh Beshibolim, c'est-à-dire lorsque nous avons un épi de blé et qu'il y a qui correspondent, ces pointes qui correspondent comme on appelle zakan, comme une barbe de l'épi,
Donc chaque big, si on peut dire metamim ou metamim, peut amener la touma et peut la propager aussi, la touma du blé, l'amener au blé ou la propager du blé vers autre chose. Venan mustafim ne s'associe pas au shiur de kabetza avec le blé. Et donc la question est melael et maï chazé. Lorsqu'on prend juste un fil de cet épi, à quoi ceci peut nous servir, puisque dès qu'on va le tirer, il va se casser. C'est-à-dire lorsqu'il y en a plusieurs, que si on attrape le tout, donc on aura tout l'épi. Donc chacun est considéré comme étant un yad par rapport au blé. Donc la Gemara ici nous rapporte une première version. Deuxième version, la Gemara dit l'ishna achine amrela. Il a été dit que achina même istavra de mishum shomer. En vérité, on maintient que le séhara, ce qui est marqué le poil, le cheveu, ce n'est pas yad, c'est shomer. Pourquoi? Parce que si tu dis que c'est mishum yad, alors nima achat le maïchazé, à quoi sert un seul poil? Parce que lorsqu'on le tire, il va se casser, donc ça ne peut pas être yad, ça ne peut pas être le manche qui nous permet d'attraper, de prendre la viande. Kedamar Rabelai, la Gemara va répondre, comme a dit Rabelai, de la même manière que lui a dit dans l'épi, lorsqu'on prend une tige parmi les autres, donc un cheveu ou un poil parmi les autres, ça peut être yad, donc il n'y a pas de preuve que c'est uniquement shomer. Veritma de Rabilae, où est-ce que ça a été dit le din de Rabilae? Donc on répète, on voit hadetnan amelai shabashebolim et tamim metztarfim dans un épi de blé. Donc cette barbe, c'est l'épique de cet épi, vont amener la touma, la propager dans un sens comme dans l'autre, et ne s'associent pas. Et la question là, il est maïchazé, à quoi va servir cette pointe de l'épi, puisque lorsqu'on la tire, elle va se casser, on ne pourra pas attraper l'épi. Amar Rabelai dit, lorsqu'il y en a plusieurs, lorsqu'on les attrape, on tient tout l'épi. Donc même lorsqu'il y en a un, il est considéré. Donc là, nous avons vu une première machloquette entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Un os est considéré comme yad, un manche pour apporter la touma, étant donné qu'on peut déplacer, transporter la viande par l'intermédiaire de l'os. C'est comme yad, comme un manche. Mais un cheveu, un poil, Resh Lakish considère que ce n'est pas yad, et Rabbi Yochanan considère que c'est un yad. Donc on a rapporté une question sur Resh Lakish, où on voit que le Sahara peut être considéré comme yad. Resh Lakish va répondre non, c'est shomer, c'est un autre statut. Et on considère que le poil est le shomer de la viande parce que dans la peau, il y a un trou que le poil atteint la viande. Veika de matnela amatniti. Et certains vont rapporter cet enseignement, cette marloquet de Rabbi Yochanan Resh Lakish sur notre Mishnah. Dans la Mishnah, nous avons vu à Or, Varotev, Akipa, Mitztafim, Mitamet, Umatochlim. Donc la peau, à Rotev, donc nous allons le voir, le Graal, le Juve, à Kippa, morceau de viande, vont s'associer pour la Touma de Matochlim. Et comme le rajoute Rashi, c'est aussi marqué que Atzamot, les os s'associent, et donc les os vont s'associer en tant que shomer, parce que si c'est Yad, nous avons vu que le din de Yad ne s'associe pas au shiur, à la quantité du orel, comme nous l'avons vu précédemment. Et donc là, Resh Lakish va nous dire, Amar Resh Lakish, Loshano et la Etzem, ce n'est qu'un os d'Ave Shomer, qui est Shomer. Et donc lui peut s'associer avec la viande pour le shiur de Kabetza, pour Tumatochlim, Aval Nima, Lo Ave Shomer. Mais si c'est un poil, un cheveu, ce n'est pas considéré comme Shomer, et ça ne peut pas s'associer. Pour quelle raison? Parce que Nima est un double Shomer, c'est un Shomer sur le Shomer, et il n'y a pas de Shomer, de double shomer, étant donné que c'est la peau qui est le shomer de la viande. Et Rabbi Yochanan va dire non, afilou nima name avec shomer. Nima aussi, c'est un shomer. Et donc d'après cette version, Amarle Resh Lakish, c'est Resh Lakish qui pose la question, Rabbi Yochanan, Mika shomer al gabe shomer, comment est-ce possible que tu puisses considérer un poil comme étant le shomer de la viande, puisque il y a la peau qui est déjà un premier shomer, un premier gardien qui protège la viande. Et la réponse de Rabbi Yochanan, c'est que chalchule mechalchal, c'est-à-dire que ce poil ou ce cheveu pénètre, fait un trou dans la peau et arrive jusqu'à la chair, et donc c'est pour cela que la chair est protégée par le poil, par le cheveu aussi, et donc le poil est considéré comme un shomer directement et non pas un shomer sur un shomer. Bien sûr, nous précisons que le din, que le etzem peut être shomer, c'est seulement, comme nous l'avons vu, s'il y a de la moelle dans l'os. Et donc l'os
et le shomer garde la moelle. Si c'est un morceau de viande qui est sur l'os, à ce moment-là, on ne peut parler que de yad et pas de shomer. Donc ce que Resh Lakish ici a voulu dire le Shano et la etzem, c'est-à-dire le etzem qui est considéré comme shomer, c'est-à-dire qui s'associe l'os avec la moelle au shiur de kabetza. En tout cas, nous venons de voir que Rabbi Yochanan répond que lorsqu'il y a des poils dans la peau, les poils vont percer la peau jusqu'à la viande. Alors Matif la Ravacha pose la question suivante, ce que nous avons vu plus haut, mais d'après cette autre version, l'Agma reprend. C'est ainsi des tefilin, comment on va les écrire? Il faut une écriture complète, veleka, étant donné qu'il y a des trous dans la peau. Et l'Agma répond, Rava, j'ai certainement oublié ce qu'on a dit en Eretz Israël, qu'on nekev shadio overala veno nekev. Lorsque nous avons un trou où le dio, c'est-à-dire l'encre passe par-dessus, et non nekev, ce n'est pas considéré comme un trou. Ce n'est pas considéré comme un trou, et donc là, même s'il y a un trou, il est tellement petit que ce n'est pas considéré comme un trou. Et Tivé Rabbi Yochanan et Resh Lakish, Rabbi Yochanan va objecter à Resh Lakish qui a dit que le poil, le cheveu n'est pas considéré comme shomer. Eh bien, c'est marqué Or chez Shalaf Kazaï, donc d'après cette version, on n'est plus dans le din que le poil est yad, mais qu'il est shomer. Est-ce qu'il est shomer ou pas? Plus haut, d'après la première version, c'est est-ce que le poil, le cheveu est considéré comme yad ou pas? Donc là, Rabbi Yochanan va objecter à Resh Lakish, c'est marqué Or chez Shalaf Kazaït Bassar, de la peau où il y a un kazaït, quantité d'un volume d'une olive de chair, anoga betziv, celui qui touche tziv, c'est-à-dire une file de viande à yotzelumin ou qui sort de lui, ou bessé arrache, kenegdo, ou un poil qui est en face, c'est-à-dire sur de l'autre côté de la peau, tamé, c'est tamé, même s'il n'a touché que le poil. Donc maïlav, pourquoi c'est tamé? Mishum shomer, en tant que shomer. Donc on voit que le poil, le cheveu peut être considéré comme un shomer, c'est contre Resh Lakish, et la Gemara va répondre l'eau. On expliquera que c'est Mishum Yad, c'est-à-dire le cheveu a le statut de Yad. Mais demande l'Agma Nema Achat le Maïchazé, lorsqu'on veut attraper la viande avec un poil, le poil va se casser, et donc il n'y a pas de Yad, on ne peut pas attraper la viande avec un cheveu. L'Agma répondra, comme nous l'avons vu, Kede Amar Abilae, comme a dit Melaï chez Ben Amelaïm, c'est-à-dire dans l'épi de blé, même c'est une seule tige, c'est une parmi d'autres, Achiname Benimash Ben Animim, il y a plusieurs poils qu'on peut attraper, donc tenir aussi la viande. Donc lorsqu'on en attrape un seul poil, un seul cheveu, ça aussi la chashivut de Yad. Veritma de Rabbi Lae. Où est-ce qu'a été dit le din de Rabbi Lae? Dit-là ce que nous avons enseigné, Melaï Shebashiboli, Metamim, Venetztarfim. Donc dans un épi de blé, les tiges comme une sorte de barbe, de pic, sortent de l'épi. C'est métamim ou métamim, c'est-à-dire que ça communique l'impureté dans un sens ou dans un autre, ça sert de yad, ça ne s'associe pas au shiur du blé. Et donc la question de la Gemara, mais là il est maïchazé, à quoi sert ce melaï, c'est-à-dire ce pic, si on le tire, il va se casser. Et donc en quoi c'est considéré comme un yad? Amar Rabbi Lae b'melaï sheben hamelaïm. Rabbi Lae dit b'melaï sheben hamelaïm, c'est-à-dire lorsque nous avons Melaï Sheben Amelaïm, c'est-à-dire des tiges parmi d'autres, donc puisqu'il peut tout attraper l'épi, donc c'est considéré comme un yad, même lorsqu'il n'en attrape qu'un seul, qui peut se casser, mais étant donné qu'il peut attraper avec d'autres. Donc là, nous avons terminé cette longue soubia, qui était le din de yad, le din de shomer, et nous allons reprendre notre Mishnah, où nous avons vu à Or Va'arotev, donc il y avait le din de la peau. Est-ce que la peau peut s'associer avec la viande pour le shiur de Tumat Ochlim, pour qu'il y ait le shiur, c'est-à-dire la quantité de kabetza d'un œuf, pour qu'ensuite cette viande puisse devenir impure et communiquer cette impureté. Et donc nous avons vu le din pour Or, qui s'associe Tumat Kala pour Tumat Ochlim, pas pour Tumat Nevela, qui est Tumat Chamura. Donc là, nous allons expliquer la suite de la Mishnah. Donc il y a Or, va Rotev. C'est quoi le Rotev? Maï Rotev. Amar Rava Ravadi Shumna. C'est-à-dire de la graisse qui se trouve sur le dessus du jus. Amar Le Abaye Abaye dit mais où Atzmoït Tuma Tochlim? Puisque ce Shuman se mange aussi, donc lui-même peut avoir une Tuma Tochlim. Pourquoi avons-nous besoin de l'associer? Et quel est le problème
Pourquoi on veut l'associer avec la viande, comme si de par lui-même il ne peut pas être impur, il peut être impur puisque le rotev se mange aussi. Et là, la Gemara reprend et nous dit, on est obligé de dire chala des karish ou chelev des karish. Plus exactement, sur le côté, nous avons une girsa chala des karish, c'est-à-dire comme une sorte de glaire, Rachid traduit en vieux français glaire, une chose un peu de gluant, comme une sorte de gelée qui sort des karish, qui coagule, qui sort de la viande. Celle-ci ne se mange pas par elle-même, mais elle peut s'associer à la viande pour le shiur de Tumatochim. Alors demande à Gmamaïr des karish, qui le karish n'allait, pourquoi seulement si ça a coagulé, si c'est devenu solide, même si ce n'est pas karish. Damar Resh Lakish, comme Resh Lakish a dit, Tsir Shal Gavi Yerek, dire le jus qui sort d'un légume, mitztaref, va s'associer avec le légume, les kaktovet, Beyom Akprim pour le shiur, interdit de manger à Yom Kippour, qui est le volume d'une date. Donc on voit que le jus d'un légume s'associe, même si il n'est pas solide, ce n'est encore que du jus. Donc là aussi pour Tumatochlim, même si cette gelée gluante qui sort de la viande, même si elle est liquide, ça peut s'associer avec la viande. Pourquoi Dafka des karish? L'agma répond non, c'est différent. Yom Kippour atam mishum yituve da'atahu. L'interdiction du Yom Kippour, c'est de consommer ce qui va lui donner Yishuv Adat, c'est-à-dire qu'en mangeant, il va avoir son esprit posé, il va se sentir mieux. Et donc, ceci peut se faire Bechol Deu Mitvedate, et même si c'est quelque chose de liquide, c'est Mitvedate, donc le jus du légume s'associe. Mais Acham Mishum Mitztaruf et mais ici, on veut l'associer au Ochel, à la viande, et donc c'est seulement Ikarish Mitztaref et l'Okarish le Mitztaref, seulement si il a durci, qu'il peut s'associer au shiur de Kabetza de la viande, sinon il ne s'associe pas. Donc la Gemara a expliqué que Rotev, il s'agit donc d'une sorte de gelée, de gluant qui sort de la viande, qui va s'associer avec la viande pour Tumatochim. Ve Kippa, nous avons vu dans la Mishnah. Maï Kippa, c'est quoi Kippa? Amar Rabba, Rabba nous dit firma. Firma, Rachid traduit, c'est-à-dire des petits morceaux de viande coupés qui sont au fond de la marmite. Amarle Abaye, mais Abaye demande puisque c'est de la viande, ça se mange, donc il peut y avoir une tomatochlim, pourquoi l'associer avec la viande? Et là, le Rav Papa reprend et dit tavlin, il s'agit d'épices qu'on ne mange pas, qui ont servi à donner du goût à la viande, donc cette qui passe ces épices peuvent s'associer avec la viande. Tnanata. La Gemara nous rapporte une Mishnah. C'est marqué là-bas, ou là-bas, dans ma Sechet Menachot. Sur le côté, nous avons une agak, ce n'est pas une Mishnah, non pas Tnanata, peut-être Tanoura Bana. Ikpa et Adam ve'achalo. Si un homme a pris du sang, l'a rendu solide, Ikpa, avec, Rachid nous explique par le feu, le sang a coagulé, ve'achlo, et on a consommé ce sang. Ou bien le chelev, la graisse qui normalement est solide, on l'a rendu liquide, vegamon on l'a avalé, mais chayav. C'est-à-dire le sang qui est liquide, on l'a rendu solide, ou la graisse qui est solide, on l'a rendu liquide, on est chayav. Comme si on avait consommé du sang ou de la graisse. Mishla maïpa et adam vachlo. Et comment nous dit encore, le sang, lorsqu'on l'a rendu solide et qu'on l'a consommé, kevan de akfe, archouvé, archevé. Étant donné qu'on l'a rendu solide, donc archevé, on lui a donné une importance. Puisqu'on lui a donné une importance, c'est pour cela que lorsqu'on consomme le sang, on est chayav, comme si on a consommé donc le sang liquide. Mais si on a rendu liquide la graisse, donc à ce moment-là, au contraire, ce n'est plus un ochel, ne donne pas l'importance, quelque chose de solide d'un aliment. Et dans la Torah, c'est marqué achila ktivbe. Il y a une interdiction de consommer de la graisse. Vers la vachilaï, ce n'est pas une achila puisque c'est liquide. Donc pourquoi on est chayav? Amar Resh Lakish nous dit Amarkra nefesh les rabot et achoté. C'est marqué à propos de l'interdiction de consommer la graisse, c'est marqué venicheta nefesh aochelet. Donc puisque c'est marqué nefesh, ça inclut même celui qui boit. C'est-à-dire nefesh, tout ce qui ramènera kemeyachev,
la personne, c'est-à-dire qui l'apaise par ce qu'il a mangé, même qu'il ne mange pas et qu'on se sent mal, lorsqu'il mange, il se sent bien. Donc, Nefesh, la Torah nous dit, même s'il a bu. Donc, la Torah inclut, même lorsqu'on va boire de la graisse. Et la Gemara nous rapporte que aussi à propos du Chametz, Sana Gabe Chametz Kai Gavna. Imchao Vegamo, si on a pris du Chametz, et que, on va dire une sorte de morceau de pain, et qu'on a rendu liquide et qu'on a avalé, Im Chametz, c'est du Chametz à Pesach Hanush Karet, on est Chaev Karet, Im Matzah, c'est de la Matzah, En Adam Yitze Baïde Chovato Be Pesach. De la Matzah qu'on a rendu liquide, on n'est pas yotse de la mitzvah. Bishlama encore, nous l'agma matzah en adam yotse baïde chovato be pesach. On comprend pourquoi de la matzah liquide, ce n'est pas de la matzah lechem oni amarchmana. La Torah a dit qu'il faut du pain pauvre. Vaïlav lechem oni. Lorsque c'est liquide, ce n'est plus du pain, ce n'est plus du lechem oni. Mais elaim chametz ou anush karet. Pourquoi si c'est du chametz liquide, on est chaev karet? Achila active. La Torah a dit achila lorsqu'on mange. Et liquide, ce n'est pas une achila. Et Mamar Resh Lakish répond, puisque c'est marqué à propos de l'interdiction de consommer du Chametz Vinichet à Nefesh, les rabots et achoté, ça inclut tout ce qu'on consomme comme Chametz, même si c'est liquide. Donc voici un deuxième pasouk, où on voit que du Chametz liquide, on est chayav. Donc de la graisse liquide, on est chayav, du Chametz liquide, on est chayav. Et Taname Gabe Nevelat of Taor, Kehai Gavna. Et c'est marqué aussi à propos de la Nevelat of Taor, c'est-à-dire d'un oiseau qui est mort, un oiseau caché qui est mort, où il peut y avoir une touma bebetablia lorsqu'on avale. Comme nous savons, le din de touma de nevelat of. Imchaou baor, si on l'a rendu liquide, donc un morceau de la chair de cet oiseau, par le feu tamé, donc avec le feu tamé, lorsqu'on l'a avalé, on est impur. Bechama, si c'est avec le soleil, taor, on est pur. Vavinanbay, on a posé la question. Achilaktivbe. Pourquoi lorsqu'on a rendu liquide la nevelat of taor, on est tamé? Pourtant, la Torah nous dit seulement celui qui a mangé. Et là, on ne mange pas lorsque c'est liquide. Amaresh Lakish, Amakra Nefesh, Raboté Tachoté. Resh Lakish répond, puisque aussi, à propos de la Nevelat of Taor, c'est marqué Vechol Nefesh, Shatochal serait impur. De là, on inclut aussi tout ce qui est de l'âme qui apaise la personne, c'est-à-dire même celui qui boit. Et Achi, donc c'est ainsi Bechaman Namé. Pourquoi, lorsque c'est devenu liquide par le soleil, on ne dira pas que c'est impur? La Gemara répond parce que Bechaman Isruchem Israch. Parce qu'avec le soleil, ça pourrit simplement. En tout cas, nous avons trois psukim. Un pasouk à propos de la graisse, que même si elle est liquide, on est chayav. Un pasouk à propos du chametz, que même si c'est liquide, on est chayav. Un autre pasouk à propos de la nevelat of taor, que même si c'est liquide, on est impur. Et l'agma nous dit, pourquoi avons-nous besoin de trois psukim? Les tzricha. Di katav rachamana chelev, si la Torah avait marqué le din de chelev, que chelev même liquide, on est chayav, chametz lo atéminé. Je n'aurais pas pu apprendre le din du chametz. Pourquoi? Peut-être que le chelev c'est plus chamour, parce qu'en aucun cas il y a eu un moment où le chelev on pouvait le consommer, alors que le chametz avant Pessah on pouvait le manger. Donc c'est peut-être un issour moins fort. De même, nevela lo atéminé, on n'aurait pas pu apprendre le din de nevela, de la touma, du chelev, pourquoi sheken anush karet, puisque celui qui consomme le chelev, la graisse interdite, est chayev karet. Donc le din est plus fort, peut-être que même liquide il est chayav. Puis, la Torah nous avait donné le din du chametz que même liquide il est chayav. Chelev lo atéminé, je n'aurais pas pu apprendre le din de la graisse. Pourquoi je ken l'outar michlalo? Puisque le chametz en aucun cas est permis. Il n'y a aucun chametz à Pessah qui ne soit permis, alors que la graisse d'une bête sauvage est permise. Donc peut-être que le issour est différent. Et nevela non plus, le atéminé, on n'aurait pas pu apprendre de chametz, ken anush karet, parce que chametz, il y a un chiyuv karet pour celui qui mange du chametz à Pessah, donc peut-être que c'est chamour et que même liquide, on est chayav. Puis katavach mana banevela, si la Torah avait marqué le din, puis nevela, liquide, rend impur. Hanach lo atéminé, je n'aurais pas pu apprendre le chametz et le chelev, sheken metama, parce que la nevela a une impureté, alors que chelev, chametz ne communique pas d'impureté. En tout cas, nous dit la Gemara, c'est vrai que chadam et chadal lo atia. Un d'un autre, je n'aurais pas pu apprendre. Mais peut-être c'était chadam itarte. Peut-être qu'on pourrait déduire un cas de deux. Pourquoi la Torah a précisé dans les trois cas? Alors demande la Gemara Haïtité, quel est le cas qu'on va déduire des deux autres? L'olirtov rachamana, si on propose de ne pas écrire ben nevela, VTT mais anach, on va la prendre des deux autres. C'est-à-dire si pour la graisse, pour le chametz même liquide, on est chayav, donc de même pour la nevela même liquide, on est impur. La Gemara dit ce n'est pas sûr, mais les anach kenanush karet, chelev et chametz, c'est différent, c'est chamour parce qu'il y a un chiyuv karet. Ce qui n'est pas le cas pour la Touma de Nevela.
Alors si tu dis Lolichtov Rachmana Bechametz Itemanar, ne pas écrire non le Chametz, et qu'on va apprendre des deux autres, c'est-à-dire et de Nevela et de Chelev, je te dirai Malav Nachken Laitlaim Shatak Kosher. C'est-à-dire que la Nevela ou le Chelev n'ont jamais été permis, alors que le Chametz était auparavant permis, maintenant interdit. Peut-être que le Chametz est différent, peut-être que même liquide, il n'est pas Chayav. Lolichtov Rachmana Bechelev, si la Torah n'avait pas marqué le din de Chelev et Itemanar, tu aurais voulu apprendre de Chametz et de Nevela, je t'aurais dit, Malanash ken lo trou michlalam. Le Chametz, la Nevela, en aucun cas sont permis. Chametz à Pessah, le Nevela n'est jamais permis. Alors que le Chelev, nous avons le Chelev, la graisse d'une bête sauvage, qui est permise. Donc peut-être que l'interdiction de Chelev est plus légère et qu'il n'y a donc pas de. Donc même si c'est liquide, il n'y a peut-être pas de Issour. Tomar Bechelev Shuta Michlalo, alors que le Chelev, puisqu'il est permis dans la Chaya, Uma Inihu, de quoi il s'agit, ce que l'Agma va expliquer. Et les mas, si tu dis que le chelev est permis, chelev bema la gavoa, c'est-à-dire le chelev d'une bête est permise pour le misbéach, alors je te dirais nevela name ishterae. La nevela aussi est permise dans le misbéach, puisque nous savons que milikat offre la gavoa, c'est-à-dire lorsqu'on fait une milika d'un oiseau, on pourra ensuite, les kohanim vont manger l'oiseau, bien que c'est une nevela, comme nous l'avons vu, que faire la shrita par la milika, en vérité, on rend la bête Nevela, mais c'est dans le Beth Amikdash, donc si tu dis que le Chelev est permis au Beth Amikdash, Nevela aussi c'est permis au Beth Amikdash. Ve'ela, donc tu vas être obligé de dire que Chelev Chaya Lehediot, c'est-à-dire que le Chelev qui est permis ou Tamichlalo, c'est de la bête sauvage qui est permis à un simple Israël. Mais alors demande la Gemara Nevela Name Ishterae. Nevela aussi est permise, puisque nous avons Melika de Chatata Of la Kohanim. Nous avons aussi un cas où l'oiseau est Nevela et pourtant cet oiseau est permis au Kohanim. Donc si tu dis que Chelev et Utam Michlalo, tu devrais dire aussi pour Nevela. Alors l'Agma reprend non et fait la différence. L'Olam Chelev Chayal et Idiot. Le Chelev est parfois permis lorsqu'il s'agit de la graisse d'une bête sauvage. Donc le Issour est moins fort. La question était, mais Nevela aussi, parfois c'est permis au Kohanim. Je dirais non, mais des Kakashalecha Kohanim, la question que tu poses des Kohanim, Kohanim Mishulchan Gavoa Kazachu. Les Kohanim vont recevoir directement de la table d'Akadosh Baruch Hu. Et donc le Héter, c'est parce que ça vient Shum Gavoa du Misbéach, mais pour le Hédiot, un simple juif, il n'y a pas de Héter. Donc là, la Gemara nous a montré que lorsque la graisse est liquide, ou lorsque le Chametz est liquide, il y a malgré tout une interdiction et un riouf karet. Et lorsque un oiseau Nevela est liquide qu'on a avalé, on devient aussi impur. Nous avons 3 psukim, nous avons besoin des 3 psukim, on ne peut pas apprendre un d'un autre ou un de deux autres. La Gemara continue, Ve'ad et Tanya, ce qui est marqué dans la Braïta Atmeim, la Braïta qui est d'Oreshet le Pasuk, puisque c'est marqué Elle est Atmeim Lachem, à propos des Shratzim, ceux qui sont Tmeim. De là on apprend les Saot Tsiran Verodvan Vekipa Shelahem, qu'on va interdire le jus du Sheretz ou le Rotev. Le Rotev, comme nous avons vu, c'est se dégage cette gelée gluante Vekipa Shelahem, et Kipa, il m'a expliqué les Tavlimim, les épices. Alors l'Amali, pourquoi avons-nous besoin d'un passou pour nous interdire même le jus? Ligamer mehane, on pourrait apprendre des autres de Chelev, de Chametz, de Nevela, que même lorsque c'est liquide, c'est interdit. Alors la Gemara répond, Tzriche, nous avons besoin. Deilo katava achmana, si la Torah ne nous avait pas marqué le din à propos du sheretz, même le jus qui sort, qui est liquide et interdit, Ava mina, j'aurais dit d'ailleurs la vominadine yot kanidon, puisque tu apprends des autres, donc tu ne vas pas apprendre plus que les autres, tu vas leur donner le statut des autres. Et ma'ata madika kazaïd, de la même manière que pour Chelev, Chametz, mais là seulement s'il y a un kazaïd, afachaname adika kazaïd, tu vas dire aussi que le tir, motev n'est interdit, le jus liquide, que lorsqu'il y a kazaïd. Et donc puisqu'on veut interdire même lorsqu'il y a moins que kazaïd, c'est pour cela que j'ai besoin d'un pasouk. Alors la Gemara continue, Velichtov rachamana beshratzim velituanar veigmominayu. La Torah aurait pu marquer juste le din dans les shratzim, et on aurait pu apprendre les autres des shratzim.
Si pour Shratzim, même lorsque c'est liquide, c'est interdit, donc de même pour la graisse, le Chametz, et la réponse est différente. Mishum dit calme frère, on aurait pu poser la question, mais les Shratzim, shken tumatam le mashéou. Les Shratzim ont une touma particulière, ou d'après une version, shken isuran le mashéou, une interdiction, même lorsqu'il y a un tout petit peu, même lorsqu'il y a le volume de Ka'adasha d'une lentille, il y a déjà une touma, donc le issour est plus fort. Donc, puisque le issour est même de mashéou, si la Torah avait interdit même liquide, je n'aurais pas pu apprendre pour le chametz et pour le chelev. Vehad etani, alors la Gemara poursuit ce que nous avons enseigné à Tevel. Tevel, c'est-à-dire une récolte dans laquelle nous n'avons pas prélevé Trumot ou Masrot. Vehachadash, la nouvelle récolte avant d'avoir sacrifié la mincha du Homer. Veha'egdesh, lorsqu'un homme a offert, que ce soit au Bet Hamikdash, Vehashvi'it, ou de la 7e année, les fruits de la 7e année, Vehakilaim, lorsqu'on a semé du blé parmi des vignes. Kulam, dans tous les cas mentionnés, Mashkin Ayetzimem Kemotam. Les liquides, les jus qui vont sortir de ces fruits ont le même statut que les fruits. Minalan, d'où est-ce qu'on sait? Veritema, peut-être que tu diras l'Igmar Me'anar, que tu vas apprendre de Chelev, Hamez, Nevela, où nous avons vu que même le liquide est interdit. Je te dirai non, Ma'anar Shkenisu Rabba Me'ela, Ravu. Les autres, c'est une interdiction qui vient de par eux-mêmes. C'est-à-dire le Chelev, une interdiction de par eux-mêmes. Hametz, Nevela. Alors que, dans ce qui est mentionné ici, le Egdesh, c'est un homme qui est Magdish, ce n'est pas un Issour qui vient de lui-même. Alors nous dit la Gemara Tinach, encore tu pourras répondre Echad Issour Ba Me'elav, lorsque le Issour devient par lui-même, comme Tevel, Chadash, Shvi'it, Kila Kerem. Mais Echad Elav Issour Ba Me'elav, lorsque c'est le Egdesh, ou le Issour vient parce qu'on l'a rendu Egdesh, Minalan, qu'il y a une interdiction même lorsque c'est liquide. Alors la Gemara répond Gamrinan Bibikurim, on va apprendre des Bikurim. Au Bikurim, l'interdiction ne vient pas par eux-mêmes les fruits, c'est nous qui allons rendre les fruits Bikurim. Au Bikurim, Gufayum Minalan, d'où est-ce qu'on sait que le liquide des Bikurim sont aussi interdits. Des Tané Rabbi aussi, nous avons une braïta, Rabbi aussi nous enseigne, puisque c'est marqué dans la Torah, tu apporteras Merishit Kol Peri, des fruits, Peri Atamevi et Atamevi Mashke. Tu amènes des fruits, mais tu n'amènes pas de liquide. Et via Navim, tu n'amènes pas de jus. Et via Navim, mais s'il a pris du raisin et il l'a écrasé, il en a fait du jus de raisin, du vin minaim, qu'il pourra apporter dans le mar tavi. La Torah nous dit aussi, mais tavi, cher tavi vient inclure même le jus, même le vin. Donc nous voyons que même le liquide peut être donc considéré comme bikurim. Alors si nous dit la Gemara, on veut apprendre Ekdesh du Bikurim, on peut poser une question, mais les Bikurim, les Bikurim ont des dinim particuliers, il faut lire un passage, il faut aussi le poser à côté sur la Mahazara, Vinato Lifnei Hashem, ce qui n'est pas le cas pour Ekdesh. Alors la Gemara reprend effectivement, on ne peut pas apprendre Ekdesh du Bikurim, mais la Gemara mitrouma, on apprendra de la Trouma. La trouma elle-même, d'où est-ce qu'on sait que même lorsque c'est liquide, c'est interdit? Eh bien, la Gemara nous dit d'Itkish les bikurim, para ekesh avec bikurim, d'Amarmar ou troumat yadra et le bikurim, puisque c'est marqué troumat yadra, c'est les bikurim, et que c'est mentionné trouma, donc on voit que les bikurim et la trouma ont un lien. Donc on va apprendre la trouma de bikurim, que le liquide est aussi interdit, donc on apprendra Ekdesh de trouma. Mais la Gemara continue. Comment peux-tu apprendre Ekdesh de Trouma? Malé Trouma, Shken Chayav, Malé Amita Vechomesh. Celui qui mangera la Trouma, et Chayav, s'il mange volontairement, Chayav Mita, et Chomesh, lorsque c'est involontairement. Donc tu ne peux pas apprendre Ekdesh de Terouma. Alors la Gemara répond, la Gemara Mitervayou, on apprendra des deux, et de Trouma et de Bikurim. Mais demande la Gemara, malgré tout, Malé Trouma ou Bikurim, Shken Chayav, Malé Mita, il y a un Chiyuv Mita et Chomesh pour Trouma et Bikurim, ce qui n'est pas le cas pour Ekdesh. Alors la Gemara reprend, et la Até Mitrouma Vechad Me'anar. On apprendra de Trouma et un de ce que nous avons vu, Chametz ou Nevela. Si tu dis, mais la Trouma, il y a un Chiyuv Mita, je te dirais Nevela Toriev, il n'y a pas de Nevela. Tu poses la question, mais Nevela, c'est un Issour qui vient de lui-même, on dira Trouma qui ne vient pas de lui-même. En tout cas, ce que nous voulons dire, que tout ce qui est interdit, le jus qui sort de cet interdit est comme l'interdiction même, donc de même on dira pour le Ekdesh, donc de Trouma et un de ceux que nous avons mentionnés, Chametz ou Nevela, ou bien de Bikurim Vechad Me'anar. Bikurim est un de ceux que nous avons mentionnés. Alors la Gemara continue.
Donc nous sommes dans la Sougia où nous voyons que tout ce qui sort de l'interdiction, le liquide, est aussi interdit. Ve'adetnan, ce qui est marqué dans la Mishnah, Dvash Tmarim, c'est-à-dire le miel de date, Ve'yain Tapurim, et le vin des pommes, le cidre, Ve'chomet Sitvaniot, et le vinaigre de ces grains de raisin qu'on trouve en hiver qui ne vont pas mûrir, Vesha'ar Mine Perot Shel Teruma, et les autres fruits de Teruma, à l'exception du raisin et des olives. Rablezer Mechayev Keren Vachomesh. Rablezer et Mechayev, si on les a consommés sans faire exprès, on doit les rembourser et rajouter un cinquième. Et Rabbi Yeshua dit non, il est pas tour. Donc sur le liquide de Teruma, Rablezer dit qu'on est Chayav, c'est comme la Trouma, et Rabbi Yeshua dit qu'on est pas tour. Bema est plié, quel est leur machloket? Eh bien, l'Agma nous dit Bidon Mina ou Bidon Mina Voka Batra, cette fameuse manière d'apprendre, lorsqu'on apprend un din d'un autre din, est-ce qu'on apprend le din Don Mina de là-bas ou Mina, et c'est-à-dire on apprend tous les dinim comme là-bas, ou bien Don Mina, on apprend de là-bas, Voke Batra, mais ensuite on lui donne les dinim d'ici. C'est-à-dire, nous allons expliquer. De Rablezer, ça va Rablezer qui dit qu'il y a pour les jus des fruits de Teruma aussi un din de Teruma. Savar lui pense que Dun Mina ou Mina. Par la Xerashava Binyanav, tu vas apprendre de là-bas, ou Mina, et de là-bas. C'est-à-dire, tu vas apprendre la Trouma des Bikurim. Donc, ma Bikurim, tu diras Mashkim Ayotse même Kemotam. De la même que pour les Bikurim, le jus des Bikurim, c'est comme les Bikurim même. Donc, Af Trouma Name Mashkim Ayotse même Kemotam. Comme nous avons vu plus haut qu'on apprend Trouma de Bikurim. Donc, Trouma, le jus de Teruma, a aussi le din de Teruma. Mais donc, puisque tu apprends de Bikurim, on dira Omina, comme dans Bikurim. Ma Bikurim afluchar minim, puisque pour les Bikurim, c'est même de cette espèce, Shiva minim, pas seulement du raisin et des olives, c'est aussi de la grenade, c'est aussi de la figue, de la date. Donc, af Trouma name, afluchar minim, des autres minimes, le liquide est comme la Teruma même. Et donc, pour Rabbi Lezer, le liquide de la Trouma est comme la Trouma. Rabbi Yeshua, ça va, non, donne Mina, mais ok, Beatra, tu vas apprendre de Bikurim, ensuite tu donnes les dinim de Teruma. Ma Bikurim, Mashkim, même Kemotam. C'est vrai qu'on apprend Trouma de Bikurim, de la même manière que pour les Bikurim, le jus des Bikurim est comme les Bikurim. Af Trouma, la Trouma aussi, Mashkim, même Kemotam, le jus est comme le fruit de Teruma. Mais ok, Beatra, seulement on va ensuite donner les dinim de ce jus comme la Teruma. Ma Mashkim, des Kodashim ou des Kaché Bitrouma, de la même manière que le liquide qui peut être Teruma, c'est seulement Tirosh Vitzar, c'est-à-dire le raisin et les olives, donc l'huile d'olive et le jus de raisin. In, oui. Mideachine, autre chose, l'eau. Alors, Af Mashkim Ayutsi même Kemotam, qu'on a appris de Bikurim, tu diras uniquement Tirosh Vitzar, in Mideachine l'eau. Et c'est donc pour cela que Rabbi Yeshua dit pas tout, puisque les autres fruits de Teruma, leurs liquides n'ont pas le même din que la Teruma. Donc la Teruma de pommes ou de dattes, c'est vrai qu'il y a de la Teruma dans les fruits, mais les liquides n'ont pas le même statut que le fruit. C'est uniquement comme la Teruma, c'est-à-dire seulement le liquide de Tirosh Veitza. La Gemara continue et nous dit ce que nous avons enseigné, on ne pourra apporter des bikurim de liquide que ce qui sort des olives et du raisin. Mané, qui est l'auteur de cette Mishnah, obligatoirement Digma Rabbi Yeshua Dama Don Mina Voke Beatra. Les bikurim miteruma. On sera obligé d'expliquer que c'est d'après Rabbi Yeshua qui lui a dit que le principe c'est Don Mina Veoke Beatra, tu apprends l'un de l'autre, mais ensuite tu lui donnes les dinim d'ici. Et donc d'après Rabbi Yeshua, on devra dire Gamalu les bikurim miteruma. Il pense qu'on apprend au contraire les bikurim de teruma. Et donc de la même manière que Rabbi Yeshua nous a dit que pour la teruma, c'est uniquement les liquides uniquement les liquides
du raisin ou de l'olive qui ont le même digne que terouma, puisque Rabbi Yoshua prend don mina veuke be'atra, on dira comme la terouma, il n'y a que ces deux liquides. Donc, puisque on a appris trouma de bikurim, que le liquide est comme le fruit, et ensuite on a dit uke be'atra uniquement tirosh ve'itza, ensuite on continue, on va prendre bikurim de terouma et dire que même dans bikurim, c'est seulement le jus de tirosh ve'itza qui est comme les bikurim. Et donc c'est pour cela qu'on apportera des bikurim que du jus de raisin et d'huile d'olive. Ce qui est marqué aussi que dans les fruits de Orla, lorsqu'on prend le jus qu'il n'y a de malkout les 3 premières années, que si c'est de l'huile d'olive ou du jus de raisin. Donc qui est l'auteur mané? C'est Rabbi Yoshua. Pourquoi Rabbi Yoshua? Pourquoi ce n'est pas d'après Ablézer? Parce qu'on voit que c'est uniquement le jus de ces deux fruits, l'olive et le raisin. C'est Rabbi Yoshua d'Amar Don Mina Veuke Be'atra, qui a dit Don Mina Veuke Be'atra, c'est-à-dire qu'on va apprendre d'abord, on a vu terouma de bikurim, que le liquide de terouma est comme le liquide de bikurim, et comme donc la même manière que le liquide de bikurim est comme bikurim, le liquide de terouma est comme terouma. Mais puisqu'on dit uke be'atra, donc c'est uniquement tirosh ve'itza. Ensuite, on va apprendre bikurim de terouma, que c'est uniquement tirosh ve'itza. Et ensuite, Adam a été là les orla, peri bikurim, on va apprendre encore par une zerachava, orla de bikurim. Et puisque bikurim que nous avons appris de terouma, mais c'est vrai qu'on a d'abord appris terouma de bikurim, ensuite on apprend bikurim de terouma. Donc on apprend terouma de bikurim que le liquide est comme le fruit, mais puisque terouma c'est uniquement 2 liquides, donc ensuite on apprend bikurim de terouma que c'est 2 liquides. Ensuite par cette jirachava de peri, on apprendra que la orla aussi c'est uniquement 2 liquides, c'est-à-dire tirosh ve'itza. Et donc cette Mishnah ne sera expliquée que d'après Rabbi Yoshua. Donc nous avons vu ici l'explication donc, de Rotev, de Akipa, et nous avons vu le digne des liquides, donc du chametz liquide, de la graisse liquide, de la nevela liquide, et nous avons vu aussi le liquide de tous les interdits qui ont le même statut que l'interdiction même. Et là nous avons vu donc toute une marloquette concernant les liquides de terouma, de bikurim. Est-ce que c'est uniquement tirosh ve'itza ou même les autres fruits qui ont le même statut que terouma? Alors nous allons nous arrêter ici vers Halal. Nous terminons sur Merot Anacha, Daf Kuf Chaf. Lorsque nous avons une marmite dans laquelle on a fait cuire un aliment lait et on a rentré sans faire exprès une cuillère qu'on a utilisé pour de la viande dans les 24 heures. Donc le goût de la viande qui est rentré dans cette cuillère va ressortir et se mélanger avec cet aliment de lait. Et ce n'est pas un ta'am abîmé pagoum, puisqu'on avait utilisé cette cuillère dans les 24 heures. Et donc le goût de la viande va interdire cet aliment de lait. Si la quantité de l'aliment plat qui se trouve dans cette marmite une grande quantité et il y a dans cet aliment de lait 60 fois contre le goût de viande qui est sorti de la cuillère, à ce moment-là le goût de la viande va s'annuler béchichim et le plat de lait sera donc permis. Donc même la marmite ne sera pas interdite étant donné que le goût de la viande s'annule dans le lait. Mais malgré tout, on va dire la cuillère elle sera interdite. Puisque c'est une cuillère de viande qu'on a rentrée dans du lait, donc le lait pénètre dans la cuillère, et donc il faudra la cachériser, puisque dans cette cuillère, il y a maintenant et du lait et de la viande. Comment calculer combien est sorti de goût de viande de la cuillère? Puisqu'on a dit qu'il faut dans le plat 60 fois contre le goût de viande qui se trouve dans la cuillère, ça nous le verrons par la suite. On considère qu'il y ait donc 60 contre la cuillère tout entière. Donc ce n'est pas toute la cuillère qui sort, mais le goût qui est dans la cuillère, mais c'est 60 contre la cuillère, comme nous le verrons Bezrat Hashem par la suite.